Bonjour Bruno. Dimanche, lors de l'Assemblée Générale du Comité Flamand, tu as été invité à prendre la parole pour annoncer au public les perspectives d'évolution de la ville d'Éter. Et à la surprise générale, tu as proposé un projet assez abouti, précis et révolutionnaire pour le centre-ville d'Éter. C'est l'occasion aujourd'hui de présenter ce projet à ceux qui avaient tort de ne pas être là et qui pourraient être intéressés par le sujet. Alors, comment va se passer l'évolution d'Éter dans les années à venir ? Alors oui, en effet, j'ai été questionné par les membres du comité flamand et mon intervention devait porter sur le futur d'Éter. L'équipe municipale imagine, en tout cas c'est son rôle, elle doit imaginer ce que peut être le futur de la ville. Alors depuis 2008, on le fait déjà, on a une politique générale en termes d'urbanisme et d'organisation de la ville. Et là, donc dimanche, j'ai présenté le travail des adjoints, des conseillers délégués et d'un cabinet d'architecture paysager qui nous a aidés sur le dossier. Et il est vrai que lorsqu'on regarde les premières photos, les premières planches, on a une transformation complète de la ville. Alors une transformation complète, mais en 3 lieux bien précis. Il y a 3 impacts, un peu plus particuliers que d'autres. 3 lieux. La place centrale, la place où se déroule le marché, qu'on va d'ailleurs pas oublier, bien évidemment. Le marché, c'est important à Éter, et ça restera, ça vivra toujours. On a la place de l'hôtel de ville, donc comme son nom l'indique, face à la mairie. On a les berges de la Lys. Il y a vraiment une volonté de retourner, comme peuvent le faire un certain nombre de communes françaises, mais aussi beaucoup en Belgique, vers la Lys. Et puis toute la partie de la place Saint-Vin. On veut reverdir, entre autres, la commune. Bien, on va aller sur place et puis on va aller voir tout ça. On va aller voir. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est un projet qui va s'étaler sur une dizaine d'années. Les sommes qui sont engagées sont tout à fait conséquentes, les budgets communaux sont ce qu'ils sont, mais on a besoin d'avoir un guideline pour ne pas faire des opérations au coup par coup, mais bien avoir une vision d'ensemble. Ce que tu veux dire, c'est que tous ces projets, ça ne va pas être pour demain. Il y a une partie qui pourra commencer demain, mais voilà, la phase ultime, ce sera plutôt... 2028, 2030 Allez, 2028, on aura tout bouclé, j'espère bien. On a encore un peu de temps devant nous. Allez, on y va? Oui. Alors ici, on est place de l'Hôtel de Ville, premier lieu qui pourrait évoluer, non pas dans l'ordre chronologique, mais voilà. Qu'est-ce qui peut se passer ici? Mettre plus d'arbres, mettre moins de stationnement, mettre des jets d'eau Ici, Dorothée, on est juste sur un jet d'eau. Voilà, sur cette zone pavée ici, qui est la zone pavée rouge, oui. Eh bien en effet, on va avoir tout un système de fontaines et de jets d'eau. L'idée c'est quoi? C'est de se raccrocher à la partie haut, côté lisse. Plus de parking ici sur cette zone et une vue bien sûr directement sur le superbe, il n'y a pas d'autre mot, hôtel de ville d'Éter. Attention, je dis plus de parking, mais sur l'ensemble de l'opération, à terme, on sera à parking au minimum égal, place de parking, voire légèrement supérieur, avec pourtant de fortes transformations, mais on a tout réimaginé, on a tout repensé. Donc là, ici, on sera vraiment sur le lieu de vie de la commune. Il est bien normal que dans le centre-ville, finalement, eh bien, on puisse se déplacer, avoir de l'air, profiter, discuter, installer une terrasse. Ouais. Ok, un lieu convivial. Un très beau lieu. Bon, lieu suivant? Bonjour. Ouais. Alors ici, on est place du Maréchal Foch. Oui. C'est du béton et c'est que des places de parking, mais c'est très utile pour le marché. Comment cette place va-t-elle évoluer, monsieur le maire? Alors, c'est pas du béton, Dorothée, c'est du bitume, mais enfin, c'est pas mieux, c'est encore pire. Bien sûr qu'il faut du parking. On ne veut pas faire l'erreur de certaines communes qui ont complètement squeezé leur parking de centre-ville et qui sont devenus finalement des centres-villes morts. Donc, l'idée, c'est d'avoir une opération qualité de vie, qualité de ville, de la plantation d'arbres, tout en préservant exactement sur cette place-ci le même nombre de places de stationnement par un grand réaménagement. Donc le marché, bien sûr, il est plus que centenaire à Éter. On va lui trouver sa place toujours en centre-ville, en collaboration avec les commerçants. Mais on aura une place ici qui sera complètement détonnante par rapport à ce qu'on peut voir. Si vous voulez, vous imaginez un peu comment ça pourrait être. Rendez-vous place du Château, derrière l'école des Petits Châtelains, les 43 nouveaux logements. Regardez comment on a imaginé la partie des espaces verts. Oui. Eh bien, on va se trouver sur quelque chose aussi qualitatif. Donc beaucoup plus de verre en centre-ville. Ah, carrément. Et pas forcément moins de stationnement. Ah, pas moins, de stationnement. C'est pas mal. Tu te débrouilles bien. Allez, lieu suivant. Alors ici, place Saint-Vin. C'est 8h30, c'est l'arrivée des enfants à l'école Notre-Dame. Il y a des voitures absolument partout. Le monument aux morts, on ne peut pas dire vraiment qu'il soit mis en valeur. Quels sont les projets de réaménagement de ce lieu?
Arriver des enfants à l'école ou pas, de toute façon, cette zone-là, durant toute la période de journée, elle est pleine de voitures. Impossible, finalement, de mettre en valeur cet espace vert qui est derrière nous. On a des murs de voitures qui entourent complètement la place, totalement réaménagé. Encore une fois, pas moins de place, mais aménagé totalement différemment. La route qui est face à la mairie, à l'église, il ne faut pas confondre, sera supprimée, grand parvis. Et puis là, on va mettre les voitures à l'intérieur et venir mettre toute la partie verte à l'extérieur. Ça nécessite forcément beaucoup de consultation, de dialogue, de travail, parce qu'on a quand même un élément spécifique qui aujourd'hui justement n'est pas mis en valeur. Et on le voit bien quand on fait des cérémonies patriotiques où on a du mal à se frayer un chemin entre les voitures et notre monument aux morts. Donc il va falloir étudier tous ces déplacements et comment on peut mettre en valeur tout ça au mieux. Mais là, c'est un gros point. Ça pourrait être d'ailleurs éventuellement la première partie de toute cette opération. Peut-être que ce sera les berges de la Lys ou peut-être que ce sera ici du côté de la place Saint-Marc. Donc l'idée ici, mettre la végétation à l'extérieur et mettre en valeur le monument aux morts qui pour le moment ne l'est pas, surtout en cette année 2018. Monument aux morts, église, parvis de l'église, ça fait partie de notre patrimoine, c'est l'image des terres, le beffroi, la mairie. Voilà, on surfe vraiment sur ces deux éléments-là. Et puis aussi une mise en valeur au niveau lumière de notre édifice. On va quand même engager des travaux là sous un mois au niveau des Et toujours autant de stationnement, hein? Pas de problème. Dernière étape, les bords de Lys. Alors on est sur le ponton, le seul aménagement de la Lys ici à Éter, pour ainsi dire. Pourtant, je pense que les projets qui pourraient naître sont assez nombreux. Qu'est-ce qui est prévu pour ici? Ici, c'est vraiment, et je pèse mes mots, quelque chose de tout à fait spectaculaire qui va se dérouler. Donc entre l'église, l'arrière de l'église, donc la partie un peu plus verdoyante, jusque finalement la nouvelle école, les Petits Châtelains, ce qu'on imagine, c'est un ponton flottant, donc qui va faire plusieurs centaines de mètres, avec un aménagement de la berge, des filets entre pontons, aménagement de la berge, des filets sur lesquels on pourra, durant les périodes estivales, se faire bronzer, ou en tout cas prendre un bon livre et puis prendre du bon temps en famille, profiter. Vraiment là, on est dans des projets qui sont tout à fait innovants. Moi, je suis convaincu que Éter 2028, les gens viendront à Éter, non pas parce que les terrains sont moins chers qu'en métropole européenne de Lille, non pas parce que si, parce que là, et pour tous les atouts qu'on a déjà, mais vraiment parce qu'on sera entre guillemets une ville qui aura muté énormément. Cette Lys, elle a été utilisée par les gens du Nord, essentiellement pour des parties industrielles. Par le passé, c'était le textile, etc. On s'est un peu détourné de ces cours d'eau. Aujourd'hui, il faut y revenir. Prenons exemple sur les gens qui ont su faire. On n'invente rien, on se déplace beaucoup. On va voir, et on a vu en Belgique des réalisations tout à fait extraordinaires. Il faut être ambitieux. Ambitieux, c'est un grand mot, mais ça a un coût tout ça. Et on n'arrête pas de dire, nous, dans l'équipe municipale, qu'on n'a pas d'argent. On ne va pas être crédible là. Alors, on n'a pas d'argent, ou en tout cas, l'État nous a privés de beaucoup d'argent avec ces fameuses baisses de dotation, puisque je vous le rappelle, on a perdu un petit million d'euros par an, exactement 840 000. Comment faire pour réaliser l'ensemble de ces opérations, estimées aujourd'hui à 7,5 millions d'euros? La première des choses, c'est qu'on va bénéficier à partir de 2020 de notre bonne gestion depuis 10 ans. Nous ne nous sommes pas endettés. On a divisé la dette par deux et on va commencer à partir de 2020 à devoir rembourser moins d'emprunts. L'emprunt qui a été fait par les équipes précédentes parce qu'ils en avaient besoin sans doute pour construire différents équipements. Donc on va retrouver une capacité d'investissement. Deux, on a été toujours très innovant. On a du patrimoine communal que nous pouvons vendre parce que c'est trop vieux, parce que c'est pas accessible aux personnes à mobilité réduite, parce que requalifier ça coûterait très cher. On a des terrains qui n'ont pas été exploités. On a une communauté de communes qui souhaite aider les communes sur des projets innovants, notamment en matière de tourisme. La ville de Merville va bénéficier de 400 000 euros, la ville de Lagorgue va bénéficier de 400 000 euros. La ville d'Éter doit aussi aller vers ce fonds de concours tourisme. On va devoir doser l'effort, c'est une évidence. Mais on doit pouvoir commencer des choses en 2019 et en 2020. Ça, c'est une obligation. Si on veut être bouclé pour 2028, il faut débuter. Moi, je suis très confiant sur notre capacité à réussir. Alors, bien sûr, je viens de le dire, sur une petite dizaine d'années, à transformer complètement la ville. C'est difficile, mais aujourd'hui, les frais de personnel à Éter, sachez que c'est 20 fois
moins important que dans les communes de notre taille. On a fait des économies immenses. Bien sûr qu'il n'y a pas d'argent, mais du coup on s'adapte. Quand les contrats aidés ont été supprimés, on aurait pu embaucher 20 personnes et on pourrait rien porter en termes d'investissement. C'est pas ce qu'on a choisi de faire. On veut miser sur une ville qui soit attractive. On veut que la population, qui aujourd'hui est de 6500, évolue aux alentours de 7000. Ça nous fera aussi des recettes supplémentaires. Bref, on a essayé de tout prévoir. C'est un challenge extrêmement difficile. Mais si ce n'était pas difficile, ce ne serait pas très intéressant de devoir le relever. Donc voilà. Bon, eh ben, je crois qu'on a tout compris. En tout cas, moi, ETHER 2020-2028, je m'y vois bien, surtout avec mon bouquin au bord de Lys, quand tout ça sera aménagé. Merci pour toutes les informations. Et puis, je pense que affaire à suivre. Affaire à suivre. Allez, si je pouvais me permettre de rajouter quelque chose, c'est que voilà, on est côté ETHER ici, du côté du ponton. Face à nous, c'est la Gorgue, les berges de la Lys. La communauté de communes va aménager ces berges entre Aveskerk et quasiment l'entrée d'Armentières. On repassera côté ETHER au niveau de l'ancien pont métallique Madeleine. Préparez vos vélos, préparez vos mollets, préparez vos chaussures de sport. En décembre 2019, vous avez 22,4 km de berges, communauté de communes Flandre-Lys, et qui passeront face ici à ce futur équipement. Vous voyez, on a imaginé également avec les opérations qui sont portées par la communauté de communes Flandre-Lys. Il y a beaucoup d'avenir.